Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Il y a une de mes abonnés qui vient de m'envoyer une vidéo, n'est-ce pas, d'une une ONG française qui a la tête, un Camerounais bien sûr, qui s'est arrangé à aller construire une salle de classe pratiquement à cheval entre la zone francophone et la zone anglophone du Cameroun. Alors ils se font la publicité dans les réseaux sociaux, dénigrant le système éducatif camerounais. On va essayer de suivre quelque peu un extrait de ce que dit cette vidéo et puis on revient pour un commentaire. On y va. Cameroun, les salles de classe sont extrêmement délabrées et dangereuses. Il n'y a pas d'eau courante ni électricité et il n'y a qu'un seul WC pour 3000 enfants et les membres du personnel. Le pire, c'est qu'en dépit de la mission de l'école qui est d'autonomiser les jeunes filles et de leur offrir un refuge contre les abus domestiques, de nombreux enfants ne peuvent pas s'inscrire en raison de la surpopulation et de la détérioration des conditions. Dans cette vidéo, on va donc reconstruire cette école en partant de ceci pour arriver à cela, puis de ceci à cela et enfin de ceci à cela, afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants. Nous avons commencé par envoyer Dan et Darren sur place il y a quelques mois pour voir comment apporter notre aide. Ils ont rencontré Francis, un homme extraordinaire qui a consacré sa vie à lutter contre les inégalités et la souffrance au Cameroun. Il est le fondateur de CDVTA, une organisation qui aide à construire les puits, encourage les installations d'énergie solaire et contribue au développement de l'éducation dans tout le Cameroun. Lorsqu'on a visité l'école pour la première... Voilà, les amis, vous avez suivi cet extrait de vidéo. Effectivement, ça donne l'impression d'être une œuvre bénévole, n'est-ce pas, quelque chose de bien. Mais nous autres qui sommes en vision, on ne prend pas cette histoire-là comme ça. Il s'agit ici d'une ONG qu'on appelle CDVTA, n'est-ce pas, qui a la tête en Cameroun, mais normalement c'est une ONG française. Voilà, ils disent ici que les salles de classe au Cameroun sont extrêmement délabrées et dangereuses. Quel commentaire. Ils disent encore, il n'y a pas de courant ni électricité, il n'y a qu'un seul WC pour 3000 enfants et le membre du personnel. Dans la vidéo, on voit il y a 2 WC. On comprend que c'était dans l'intention de rendre les choses un peu plus péjoratives. Là, il n'y a même pas trop de problème. Mais moi, j'aimerais comprendre une chose. C'est bien beau, hein, de venir construire l'école, c'est pas mauvais, c'est bien pour les enfants, c'est bien beau, mais à un moment, ayons un minimum de lucidité pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui est caché derrière ça. L'homme français ne fait rien pour rien. Le grand penseur, le grand écrivain qu'on appelait Aimé Césaire avait dit « Le malheur de l'Afrique francophone, c'est d'avoir rencontré sur son passage la France. Quand l'homme français fait quelque chose, ne vous réjouissez pas vite. Derrière cela se cache quelque chose d'autre encore. » Alors, j'aimerais bien savoir, comment est-ce qu'en France, il y a des gens qui mangent dans les poubelles? Non, ils ne vont pas résoudre leur problème là-bas. Il y a des retraités qui se plaignent que pour arrondir leur fin du mois, ils vont encore se ravitailler dans les poubelles. Non, ça les intéresse pas. Ils ne vont pas aider les Français qui sont dans la misère en ce moment. La France est en train de dégringoler économiquement. Là, c'est pas leur problème. Le système éducatif français est depuis détérioré même. Récemment, encore une Française qui déplorait le fait que sa fille qui n'a que 14 ans, qui est en classe de 4e, a eu comme épreuve d'étude de texte une épreuve de pornographie où on disait, il faut que je ne sais pas prononcer les mots ici, pratiquement la pornographie. Ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que j'avais déjà posté ça ici une fois. C'est dans mon compte là. Là, ces gens ne vont pas régler ce système éducatif français et qui déjà est très délabré parce que là-bas même, les jeunes français sont des plus mal élevés au monde. Ils ne connaissent pas la notion de respect des parents, notion de respect des aînés, notion de respect des autorités. Je crois que s'il y a une jeunesse qui est perdue sur le plan éducationnel, c'est d'abord la jeunesse française. Non, là, c'est pas le problème. Par rapport à la jeunesse camerounaise, celle du Cameroun est nettement mieux. Là encore, c'est pas le problème. Mais quand même, ils se montrent bénévoles. Moi, j'ai retenu ici 3 points essentiels. D'abord, la zone géographique. Ils sont allés se baser là où il y a la frontière entre la zone francophone et la zone anglophone du Cameroun. Pourquoi seulement là-bas? Vous croyez que c'est seulement là-bas qu'il y a plus de misère? Ils n'ont pas vu l'extrême nord. Ils n'ont pas vu l'est. Pourquoi seulement cette zone? Question. Autre chose encore, la rhétorique utilisée. Il parle de la partie française et de la partie anglaise. Est-ce qu'il existe une partie française au Cameroun? Non. C'est la partie francophone. Quelle est l'intention qui est derrière ça? Cette rhétorique n'est pas utilisée par hasard. C'est leur langue, c'est des Français qui parlent. Quand ils parlent, ça veut dire quelque chose. Il faut déjà qu'ils sachent ici que le Cameroun ne leur appartient pas et qu'il n'existe pas une partie française au Cameroun. Autre chose encore, 3e point que je relève ici, c'est d'où leur sort ces fonds, d'où leur sortent ces fonds. Conçu cette école-là, c'est pas 100 francs, c'est pas 200. C'est des gens qui se montrent comme des bénévoles. Pourquoi tout cela est seulement dans la zone anglophone du Cameroun? D'où leur sort cet argent? Ils sont financés par qui? Méfiez-vous des ONG. Il y a des Camerounais qui sont venus applaudir. Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est vrai. Nos enfants en profitent, c'est vrai.
Mais il y a une intention derrière ça. Il y a une intention derrière ça. Rappelez-vous, ça a eu lieu récemment au Burkina, où il y avait une dame aussi qui avait une ONG comme ça, qui partait plaider pour la cause des femmes. Il a fallu qu'on mette des services secrets sur elle. On s'est rendu compte que son ONG était là pour filmer les positions militaires, détecter les positions stratégiques et les déplacements du président Ibrahim Traoré afin d'orchestrer un attentat. Et cette ONG faisait des rapports à une cellule qui existait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Méfiez-vous des ONG. Par moment, quand on fait une école comme ça, c'est pour vous réjouir le cœur afin de vous endormir. Mais derrière cela se cache une intention. Pourquoi seulement là où se trouve la frontière terrestre, la frontière naturelle entre la zone francophone et la zone anglophone du Cameroun? Sachant que la zone anglophone du Cameroun aujourd'hui n'a toujours pas la stabilité et qu'elle est infiltrée des mercenaires qui veulent déstabiliser le Cameroun. Attention, même si c'est un Camerounais qui est à la tête, on peut l'avoir mis là comme une façade. En temps, c'est les Français qui sont derrière. Voilà, nous on ne se laisse pas amadouer par ces genre de choses. C'était la troisième remarque que je relevais ici. Donc c'était d'où leur sortent ces fonds. La quatrième remarque, c'est pourquoi il n'y a-t-il pas dans tout ce qu'ils ont fait la présence d'une autorité locale camerounaise. Remarquez très bien dans cette vidéo. Il n'y a ni le préfet, ni le sous-préfet, ni rien. Pourquoi ils ne voulaient pas que, logiquement, si vraiment c'est le bien des Camerounais que vous voulez, vous devez voir le sous-préfet, vous dites, bon d'accord, nous voulons, ou bien le préfet, ou c'est pour le gouverneur. Et quand vous inaugurez l'école, il faut une autorité locale. Même le chef de village n'était pas là. C'est assez curieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dissimuler derrière tout ça? Ok, ça c'est une autre question qu'on devrait se poser. Et la dernière question, ou plutôt la dernière préoccupation, c'est méfions-nous des ONG. Je vous dis, méfions-nous des ONG. Les gens ne peuvent pas laisser des Français qui vivent dans les poubelles. Les Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour prétendre venir aimer les Camerounais. Ils ne vont même pas dans la zone où il y a le plus de misère. Je crois que la zone où ils sont partis n'a pas plus de misère que la zone de l'Est, que la zone de l'extrême nord, que la zone du nord. À Kousséri, par exemple, on a besoin d'école. N'est-ce pas? Ils ne vont pas là-bas. Non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils vont là où se trouve la limite naturelle entre les francophones et les anglophones, prétextant venir offrir une école aux Camerounais. Moi, je trouve ça assez louche. On a eu ce cas avec Idriss Déby au Tchad, où une ONG était aussi venue comme ça, ils travaillaient. Et on les a attrapés à l'aéroport. Ils avaient volé des petits enfants de 2 ans, 3 ans. C'était environ 200 enfants qu'ils avaient volés. On les a attrapés à l'aéroport parce qu'ils les amenaient déjà. Je ne sais pas trop comment ils avaient réussi à voler tous ces enfants, à les amener. On les a pris à l'aéroport. Pourquoi ils avaient pris ces enfants? À l'insu des mères, à l'insu des parents. C'était pour faire quoi? Certainement pour aller faire des analyses dans des laboratoires. Méfiez-vous des ONG. J'ai vu des gens qui sont venus dire, oh, pourquoi vous partez seulement au Cameroun, venez aussi chez nous, Africains. Vous êtes naïfs, hein? Les gens viennent ou construire une école publique, d'accord, c'est bien beau. Mais pourquoi il n'y a pas la présence même du chef de village, du sous-préfet? C'est pas suspect ça. Qui leur donne l'argent pour faire ça? Et quand ils font le commentaire, ils sabotent l'État du Cameroun. Avec une rhétorique disant, partie française du Cameroun, partie anglaise du Cameroun. Non, c'est assez louche. Ça, c'est louche. Voilà, c'était un peu la vidéo que je voulais faire aujourd'hui par rapport à ça. Parce que là, quand j'ai reçu cette vidéo de cette dame, il fallait que je réplique. Méfiez-vous des ONG. Je vous dis, méfiez-vous. Africains francophones, les ONG sont dangereuses. Vous avez vu ça avec le REDAC au Cameroun, non? Qui soutient l'intérêt. Entre-temps, ils reçoivent des milliards. C'est dans quel but? Quand on a scellé le REDAC, comment est-ce que le REDAC a réagi? Ils sont allés demander à la France d'intervenir au Cameroun. Le REDAC qui avait comme Tola. Ils sont allés demander à la France, à TVC Monde, de prendre ses responsabilités et d'intervenir au Cameroun. On dirait que le Cameroun leur appartient. Méfiez-vous des ONG. Il y a encore une autre ONG qu'on a apportée au Cameroun en 2024. Là. Non, c'est en 2025. Ils ont même fait un forum le 11 février 2025. Ça s'appelle le NED. Elle a été apportée au Cameroun par la dame qui a déstabilisé l'Ukraine depuis 2014 en renversant le président ukrainien qui était là-bas. Ça nous a apporté la guerre d'Ukraine que vous voyez là. Ils sont arrivés au Cameroun pour une ONG. Méfiez-vous des ONG dans les pays francophones. Voilà, c'est la pression que je voulais faire. Portez-vous bien. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales, comme je l'ai souvent dit. Si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase d'Aimé Césaire au Martiniquais, dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.